Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser une coque iPhone avec du pudding dessus puisque ça m'a été pas mal demandé en commentaire de refaire des coques iPhone, donc je vais en refaire et je vais également vous montrer comment l'adapter sur un autre appareil puisque là pareil ça m'a été pas mal demandé en commentaire et c'est possible, simplement moi je ne peux pas faire tous les modèles de téléphone qui existent, donc il y a une méthode assez simple pour pouvoir faire votre propre modèle et une fois que vous avez votre modèle, chaque fois que je vais refaire un design, vous regardez s'il rentre ou pas dans votre modèle, c'est assez simple, il n'y a pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc là je vais d'abord vous donner le nombre de perles dont vous aurez besoin si vous avez un iPhone et je vous remets également dans la description 3 tailles différentes d'iPhone possibles. Donc au niveau des perles, vous aurez besoin de 191 perles rouges, 45 perles marron, 33 perles blanches et enfin 18 perles vertes. Pour le rouge, vous pouvez changer la couleur qui est la couleur de fond, donc vous pouvez la remplacer par une autre couleur. Et enfin, vous aurez également besoin donc d'un support carré de 15 cm par 15 cm et d'une pince si vous voulez vous faciliter la tâche. Donc comme exemple, je vous ai pris ma coque de téléphone, donc c'est tout simplement le Wiko Dark Moon, c'est un téléphone qui n'existe plus, mais je le précise parce que ça peut m'être demandé en commentaire. Donc moi j'ai pris une coque souple puisque je n'ai pas de coque rigide, mais pour ce tutoriel je vous conseille une coque rigide. Donc vous allez repasser cette partie-là, que vous allez bien sûr venir coller sur une coque et non pas directement sur votre téléphone. Et si vous prenez une coque souple, donc ça ne va pas tenir parce que comme ça bouge et que ça c'est une partie rigide, ça risque de casser et de ne pas tenir. Donc moi je vous conseille vraiment une coque rigide, surtout qu'en général on en trouve sur tous les modèles et ça coûte pas spécialement cher par rapport à une coque en silicone comme moi. Donc après c'est très simple, vous prenez votre coque, vous allez venir la placer sur une petite feuille à carreaux de 5 mm par 5 mm, puisque moi j'utilise des perles midi et ça correspond pile poil à un petit carré. Ensuite, vous allez venir donc placer l'appareil photo, toutes les petites parties à placer. Ensuite, on retire et moi j'ai constaté que ma coque n'est pas complètement plate, donc j'ai un petit rebord et du coup je l'ai compté parce qu'il faut vraiment placer ça sur une partie complètement plate, sinon ça ne va pas tenir. Donc prenez la partie qui est vraiment plate sur votre coque ou sur votre téléphone. Et donc voilà ce que ça donne, j'obtiens mon petit modèle. Donc chaque fois que je vais réaliser un design pour vous, vous pourrez regarder si le design s'adapte ou pas sur votre modèle. Donc moi par exemple, au niveau de la hauteur, je pourrais pas venir placer beaucoup de choses, c'est plutôt là et là. Donc pour ce tutoriel, le pudding rentre pile poil dans cette partie-là. En revanche, ce n'est pas centré, donc il y aura 2 rangées ici et une seule. Donc en fonction de votre modèle, voilà, je vous dis, il faut regarder si le design rentre ou pas. Donc faites votre modèle, c'est assez simple, vous pouvez le réutiliser à chaque fois. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de le refaire. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Et puis maintenant, je vais passer à la coque iPhone. Je vais vous montrer comment réaliser le design du pudding. Pour commencer, vous allez prendre une première perle rouge et venir la placer sur votre support en comptant 2 picots de libre en partant d'en bas et 10 en partant de gauche. Et par rapport à cette perle, vous allez placer 9 autres perles sur la même rangée. Une fois que vous avez vos 10 perles, on va ensuite prendre une perle rouge, se placer sur la rangée du dessus et créer un décalage vers la droite. Et par rapport à cette perle, on va placer 22 perles sur la même verticale. Une fois que c'est fait, on recommence ce que l'on a fait en bas en haut. Donc on recrée un décalage vers la gauche sur une rangée au-dessus. On va replacer donc 10 perles sur la même rangée et ensuite on refait la même chose ici. Et donc lorsque vous allez avoir terminé tout ça, vous allez obtenir en largeur 12 par 25. Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, on va faire le petit trou ici pour l'appareil photo. Donc c'est 2 par 4. Donc on vient se placer ici, on compte 1, 2, 3 et à côté on place une perle rouge. Ensuite on va en placer 5 sur la même rangée, comme ceci. Et ensuite on remonte, on en place 2 autres. Et donc on obtient un trou de 2 par 4 au niveau du rectangle. Maintenant on va commencer à réaliser le pudding. Donc pour ça on va prendre une perle marron. On va compter en partant d'en bas 1, 2, 3, 4, 5 picots de libre et 3 en partant de gauche. Donc normalement c'est ça, je recompte. 1, 2, 3, 4, donc non c'est pas bon, 5 picots de libre en partant d'en bas.
et 3 en partant de gauche. Ensuite, par rapport à celle-ci, on va continuer à placer 6 autres perles marron pour commencer le bas du gâteau, pour bien que ce soit centré. Et ensuite, on continue, on va créer un décalage à droite et à gauche. Donc, on passe à la rangée suivante. Ensuite, on remplit cette rangée uniquement de marron, comme ceci. Donc là, pour l'instant, on fait que le pudding et ensuite, lorsque l'on aura terminé, il ne restera plus qu'à remplir toute la coque de rouge. Donc là, on crée de nouveau un décalage à droite et à gauche et ensuite, on remplit uniquement la rangée de marron. Une fois que c'est fait, on passe à la rangée suivante et là on va replacer une rangée de marron uniquement. Donc là, pas besoin de créer un décalage, on reste pareil que la rangée d'en dessous, on refait la même chose en fait. On replace du marron. Voilà, et là, on va commencer à créer quelques décalages. Donc là, on va placer une perle marron. Ensuite, on va créer un décalage vers le haut comme ceci. Ensuite, on redescend. Ensuite, on laisse un picot d'olive, puis on replace une perle marron, puis on remonte, comme ceci. Là, on laisse un picot de libre et ensuite on place une perle marron. Alors attention, parce que là, ça change un petit peu. Vous allez voir ce que je veux dire après quand vous allez réaliser le gâteau tout marron. Ensuite, on crée de nouveau un décalage vers le haut, puis on redescend. Donc là, on descend, on monte et on redescend, je vais y arriver. On laisse un picot de libre, là, on monte et là, on redescend pas. Il y a direct un picot de libre et là, on remonte et on redescend. Et après, on a juste à remplir. Donc là, on place une perle marron, pareil ici. Là, on laisse toujours le picot de libre, hein, on remplit pas. Et là, on remplit. Voilà, donc normalement, on obtient à peu près ça. Ensuite, on va placer du blanc. Donc là, on va placer une perle blanche au-dessus de la perle marron tout à gauche. Par rapport à celle-ci, on va placer une autre perle blanche au-dessus. On fait la même chose à droite. 2 perles blanches comme ceci. Ensuite, on va créer un décalage. Donc, je ne sais pas si on va très bien voir parce que c'est vrai que c'est transparent et c'est sur fond blanc. J'espère qu'on va bien voir. Donc là, un décalage vers l'intérieur. Donc vers la droite, et là, un décalage pareil vers l'intérieur, mais vers la gauche, en partant de droite. Ensuite, on crée de nouveau un décalage, toujours vers l'intérieur, sur la rangée suivante, et ensuite, on remplit cette rangée uniquement de blanc, à l'intérieur. Et ensuite, ce qui reste, eh bien, vous allez remplir uniquement de blanc. C'est très simple. Donc là, on remplit tout ça de blanc. Une fois que c'est fait, on réalise les petites feuilles. Donc pour ça, on va replacer juste au-dessus de la dernière rangée blanche, une rangée de vert foncé ou de vert clair, mais moi je vous conseille plutôt vert foncé. Ça ressemble plus au gâteau en fait, et aux feuilles. Voilà. Ensuite, on va laisser au centre 2 picots de libre, et là, par rapport à ça, on va placer donc 3 perles vertes, donc ça va créer un décalage à droite, comme ceci, et on fait la même chose de l'autre côté, donc 2 picots de libre, et ensuite on place 3 perles vertes. Et donc ça crée aussi un décalage à gauche, et ensuite on fait la même chose, donc on crée de nouveau un décalage, et ensuite on place 3 perles vertes, et on fait la même chose en symétrie de l'autre côté. Voilà, c'est terminé pour le design, il ne reste plus qu'à remplir la totalité de la coque avec du rouge.
Et voilà, j'ai terminé la coque iPhone. J'espère que ce tuto vous a plu. Je referai d'autres coques iPhone avec d'autres designs. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!